Incorruptibles, nous vous présentons Le Remède qui tue, avec Robert Stack, l'inspecteur Elliot Ness, John Gabriel, Sandra Kerr, John Anderson, Dan Clark et Joseph Chilcraut. En 1959, la production Desilu décida d'adapter le livre Les Incorruptibles d'Elliot Ness, au travers d'un pilote de 90 minutes et de 118 épisodes de 48 minutes. Le tout sur 4 saisons sur la chaîne ABC. Cette série policière américaine est la première à avoir été diffusée sur l'ORTF à partir de 1966. Quinn Martin, qui produisit une dizaine de séries par la suite, dont Le Fugitif, Les Envahisseurs, Cannon, Les Rues de San Francisco, devint le scénariste et le producteur. Dans la série Les Incorruptibles, nous vous présentons Pas de cadavre au Mexique, avec Robert. Jeune fonctionnaire du gouvernement américain, Elliot Ness devint le chef d'une équipe choc du FBI. Les Incorruptibles, chargés de lutter contre la pègre locale dans le Chicago des années 30, soumis aux règles de la prohibition. Stack, l'inspecteur Elliot Ness, Martin Landau et Vincent Edwards. En 1931, Capone est arrêté, non pas pour meurtre, mais pour fraude fiscale et écopa de 11 ans de prison. Le premier épisode, Le fauteuil vide, débute par un plan du palais de justice de Chicago où Elliot Ness et ses hommes assistent au départ de Capone vers la prison. La voix off, le célèbre Jacques Thébault, replace la séquence dans son contexte historique et les plans montrent aux téléspectateurs l'orientation de la série. Dans la série Les Incorruptibles, nous vous présentons Pas de cadavre au Mexique, avec Robert Stack, l'inspecteur Elliot Ness, Martin Landau et Vincent Edwards. L'excellente idée de Quinn Martin fut d'imaginer que l'unité poursuivit après la chute de Capone sa lutte contre ses successeurs et il choisit Robert Stack pour le rôle principal. Au cours des 4 saisons que durèrent la série, les Incorruptibles rencontrèrent 2 formes d'opposition. Tout d'abord le FBI et la communauté italienne, Frank Sinatra en tête, qui leur reprochaient les uns d'attribuer à Ness des arrestations imaginaires et les autres de ne présenter que des gangsters au patronyme italien. Enfin, les associations de téléspectateurs protestèrent contre la violence des histoires. Dans la série Les Incorruptibles, nous vous présentons Pas de cadavre au Mexique, avec Robert. En dépit de ces problèmes, Les Incorruptibles demeurent une série importante par la richesse de ses histoires, mais également sa remarquable interprétation. Si Robert Stack est impeccable en Elliot Ness, impassible et concentré, entouré d'une demi-douzaine d'agents, la distribution brille par une galerie de sacrée gueule. Jack Lord, James Coburn, Martin Landau, Dick York, Telly Savalas, Lee Marvin, Charles Bronson et j'en passe. Cette distribution, ces histoires sombres et cruelles, sa voix off, la voix française de Jacques Deschamps pour Elliot Ness, une solide mise en scène et un montage nerveux font de cette fiction une série policière culte et une anthologie noire.
Stack, l'inspecteur Elliot Ness, Martin Landau et Vincent Edwards. La prohibition prit fin en 1933, soit 2 ans après l'arrestation de Capone. Mais si les aventures des Incorruptibles sont imaginaires, la reconstitution du Chicago du début des années 30 est des plus soignées. Conçu comme une sorte de court film noir, doté d'une reconstitution historique, d'un grand réalisme, les voitures, les décors, les armes et les costumes, cette série demeure attractive par ses intrigues et sa merveilleuse qualité visuelle. On peut considérer que Les Incorruptibles est une des grandes séries du siècle.